Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir encore pour moi de vous retrouver dans cette vidéo Microsoft Excel où nous allons voir aujourd'hui comment créer un calendrier dynamique. Comme vous le savez, on est en période de fin d'année où beaucoup de gens ont commencé à faire leur planning pour 2024. Et là, je vais vous montrer comment réaliser un calendrier 2024, un calendrier dynamique en 2024, pour 2024 dimanche. Voilà, et là, pour cela, j'ai préparé ce tableau que vous voyez ici. Et j'ai préparé tout ça, les années ici, les mois, premier jour de la semaine, premier jour du mois. Et j'ai préparé ici des années et des mois. Vous verrez pourquoi j'ai préparé ces années et ces mois ici. Et là, mes amis, pour commencer, je demande à ceux qui n'ont pas encore abonné à ma chaîne de s'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos vidéos. Et là, pour commencer, nous allons créer des listes déroulantes ici pour les années et pour les mois. On va venir ici pour les années et pour créer cette liste déroulante, on va venir ici sur données, validation des données, liste, autoriser une liste dont la source est la plage des mois. Nous allons sélectionner tous les mois et on va cliquer sur OK. Voilà, comme vous le savez, j'ai préparé tout ça pour que la vidéo ne soit pas si longue, trop longue. Voilà, donc c'est pour cela que j'ai préparé tout ça. Voilà. Et là, on a déjà notre première liste déroulante ici, où on peut sélectionner le mois, l'année qu'on veut ici. Là, je vais sélectionner ici 2023. On va créer une liste déroulante aussi pour les années et pour les mois. Dimanche, on a déjà fini pour les années et avec les années, on va créer une liste déroulante pour les mois ici. Et là, on va venir dans données encore, validation des données, autoriser une liste et dont la source sera de janvier ici à décembre. Et on va cliquer sur OK. Là, nous avons créé ici une liste déroulante encore pour les mois où on peut choisir n'importe quel mois ici. Là, nous allons choisir le premier mois, c'est janvier. Et maintenant, nous allons calculer le premier jour du mois et le premier jour de la semaine. Comment est-ce qu'on va calculer ça? On va utiliser des fonctions pour le premier jour du mois. On va utiliser la fonction dateval égale dateval comme ça, guillemets 1 tiré guillemets et là et les mois ici et les années. On ferme la parenthèse, clique sur Entrée. Comme vous le voyez ici, notre cellule est en format nombre. On va changer le format en format date. Pour le faire, on va faire clic droit sur la cellule. On vient ici dans format de cellule. Et là, je vais le mettre en format date. Comme vous le voyez comme exemple ici. Le 1er en 2023. Et je clique ici sur Entrée. J'ai changé le format en format date. Et là, nous allons calculer le premier jour de la semaine. Pour calculer le premier jour de la semaine, nous allons utiliser la formule jour sem égale jour sem, cette cellule, premier jour du mois, point virgule. Et là, nous allons choisir un nombre de 1 à 7, 1 pour lundi et 7 pour dimanche. Si notre tableau avait commencé par un dimanche ici, donc on allait choisir la première option ici, 1 pour dimanche et 7 pour samedi. On aurait avoir un samedi ici alors. Mais là, dans notre tableau, on a lundi ici, donc nous allons choisir la deuxième option. Pardon.
J'ai choisi la première option. Alors, je vais choisir la deuxième option ici. Je ferme la parenthèse. Je clique sur Entrée. Et nous avons 7 ici. Je vais sélectionner cette cellule. Égale. Premier jour du mois. Et là, je veux avoir ici seulement le mois et l'année. Dans ce cas, je vais changer le format de la cellule ici. Format de cellule. Personnalisé. Et pour le standard ici, je vais changer ça en mois et année. Je vais cliquer 4 fois sur le N, espace, tiret, espace, et je vais cliquer ici 4 fois sur le A. Et si c'était en anglais, on aurait ici Y 4 fois. Voilà, je clique sur Entrée. Et là, comme vous le voyez, on a janvier 2023 ici. Je vais faire une petite mise en forme. Ok, je vais changer la police. Voilà. Et là, comme vous le voyez, si on change de mois, ça va changer ici. Comme par exemple ici, on clique sur février, on a ici février 2023. Voilà. On clique sur mars, on a mars 2023. Voilà, on va retourner ici en janvier. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On va effectuer le calcul ici sur le tableau pour effectuer le calendrier en tant que tel. Et là, pour cette cellule, nous allons effectuer un calcul. On va faire égal cette cellule. Premier jour du mois qui correspond au premier jour du mois moins premier jour de la semaine plus 1. Et là, on clique sur Entrée. Et là, nous avons la cellule qui est en format nombre ici, mais c'est pas grave. Vous verrez, après, on va changer le format. On va venir ici aussi, on va effectuer un calcul ici. Et ce calcul, on va utiliser la fonction si. Là, avant d'effectuer le calcul, je veux que le calcul s'effectue dans toutes ces cellules-là. Avant de le faire, donc, on va sélectionner toutes ces cellules-là. On clique enfoncé sur contrôle. Et là, on va effectuer le calcul sur cette cellule. Égal si cette cellule est différente du vide, on utilise les guillemets pour le vide sur Excel. Je veux que la formule me renvoie à cette cellule plus 1. Sinon, point virgule, il me renvoie à cette cellule plus 1. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur CTRL enfoncé et j'appuie sur Entrée. Et voilà, j'ai le résultat dans toutes les cellules. Voilà, comme vous l'avez vu. Ici, je vais changer le format des cellules en format date. Voilà. Je sélectionne toutes les cellules. Là, je vais sélectionner toutes les cellules ici. Clic droit. Format de cellule. Là, nous avons un format nombre. Et là, nous allons cliquer sur personnaliser. Et ici, nous allons choisir les jours. Ici, on va cliquer sur J 2 fois. Si c'était en anglais encore, on allait cliquer D 2 fois. On clique sur OK. Et là, comme vous le voyez ici, voilà. Là, nous allons continuer la mise en forme
parce que, comme vous le constatez ici, nous avons ici le 31, le 30, le 29, le 28, le 27, le 26, qui ne fait pas partie du mois de janvier 2023, comme vous pouvez le constater ici. Voilà, on a déjà le 31 ici. Le mois de janvier janvier 2023 a commencé à partir du dimanche 1er ici. Donc, toutes ces cellules-là ne font pas partie du mois de janvier 2023. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va les masquer. Et comment est-ce qu'on va les masquer? On va utiliser la mise en forme conditionnelle. On clique sur mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. On va cliquer ici, appliquer une mise en forme aux valeurs pour lesquelles cette formule est vraie. Et là, nous allons utiliser une formule ici, égale moins, on ouvre les parenthèses, cette cellule, et on appuie sur F4 pour enlever les dollars ici. On ferme la parenthèse, différent du mois de cette cellule et là, différent du mois de cette cellule, on enlève les c'est pas grave, on peut laisser comme ça. On ferme la parenthèse ici, comme vous le voyez ici. On devait avoir une parenthèse ouverte ici. Et là, on va fermer la parenthèse. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On vient ici dans format. Et dans le format, donc, pour la police, ici, on va changer la couleur de la police, couleur blanche. Et pour le remplissage, donc la couleur blanche. Voilà. Et là, on clique sur OK. OK. Et comme vous le constatez ici, donc, on a masqué les jours qui étaient, les chiffres qui étaient affichés ici. Voilà, on a masqué toutes ces cellules-là. Donc, le mois de janvier 2023 commence le dimanche 1er. Voilà, comme vous le voyez. Nous allons changer d'année ici. On va sélectionner 2024. Voilà, et on maintient le mois de janvier. Donc, le 1er janvier 2024 commence un lundi. Voilà, comme vous le voyez ici. Nous avons lundi 1er janvier 2024. Et vous pouvez vérifier sur vos calendriers 2024, voir si est-ce que mon calcul est exact ou vrai. Voilà, si on change de mois ici, on vient ici sur le mois de février, ça change, donc le mois de février commence un jeudi, le 1er février commence un jeudi et se termine le 29, mardi 29, voilà. Et pareil pour les autres mois aussi, vous pouvez vérifier si vous voulez, voilà. Et là donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va encore faire une petite, quelques petits réglages ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons masquer ces cellules-là, ce qu'on avait créé ici. Pour le faire, nous allons sélectionner ces cellules. Clic droit, format de cellule, personnaliser. Et là, nous allons supprimer le standard et cliquer point virgule 3 fois. Et là, les cellules seront masquées. Voilà, comme vous le voyez, j'ai masqué ces cellules-là et je peux aussi masquer ces cellules-là aussi. Voilà. Je peux aussi masquer ces cellules-là. Clic droit, format de cellule, format personnalisé. Là, je fais la même chose. Point virgule 3 fois. Je clique sur Entrée.
Et là, donc, j'ai mon calendrier 2024 qui est là. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une petite mise en forme toujours. Voilà, pour mieux embellir mon calendrier ici. Voilà. Je peux changer la couleur de remplissage ici, comme je peux aussi changer la police. J'aimerais changer la police et maintenir la couleur comme ça me va. La couleur blanche, ça me va. Voilà. Et là, j'ai mon calendrier 2024. Voilà, on est là, juillet 2024. On peut changer le mois à partir de là. Voilà, donc on retourne en janvier ici. On peut changer aussi l'année. Ce que je vais faire, je vais venir ici. Pardon, je vais venir ici et sélectionner toutes les colonnes ici pour redimensionner les colonnes. Voilà, je vais redimensionner les colonnes. Voilà, comme vous le voyez. Ici, j'ai mon calendrier ici. Je viens ici dans affichage et je change. J'ai désactivé le quadrillage. Quand on désactive le quadrillage, donc on aura ça. Voilà, nous avons notre calendrier qui est là. Voilà, on peut changer calendrier 2024. On peut changer les mois comme on veut. Voilà, comme vous le voyez, on est en février 2024 ici. Voilà, avril 2024. Septembre 2024. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, c'était l'objet de notre vidéo. Et je demande toujours à ceux qui n'ont pas encore abonné de s'abonner, d'activer la cloche de notification et aussi soutenir la chaîne.